Gloire au saint nom et précieux de Jésus. Amen. On va faire une première lecture ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. Je lis. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais aborder un autre aspect de la prière, peut-être que celui qui est d'usage de le faire. J'aimerais parler d'un aspect très particulier de la prière. On voit ici dans ce texte que l'apôtre Paul passe par des moments difficiles, des moments éprouvants, qu'il nommera ainsi une écharde dans la chair. Alors, loin de moi ce soir la pensée d'épiloguer et de dire qu'est-ce que c'était que cette écharde, parce qu'on peut en émettre des suppositions, mais ce n'est pas le sujet de cette méditation ce soir, de savoir qu'est-ce qu'était cette écharde. Mais Paul dit qu'il a une écharde dans la chair. Et savez-vous ce qui se passe, c'est que Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Paul va prier, il prie par 3 fois, donc il montre de la persévérance. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu semble ne pas vouloir lui répondre. Dieu semble vouloir lui dire non. Voilà, tu me demandes d'enlever cette écharpe, mais moi je te dis, ma grâce va te suffire. Et quand on regarde la suite de la vie de l'apôtre Paul, on ne peut pas dire que cette écharpe est partie. Et on voit d'ailleurs ici que Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Le grand apôtre Paul, celui qui avait un témoignage, quand on lit son témoignage, un témoignage extraordinaire, un témoignage puissant, lui qui faisait le tour du monde, qui fondait des églises de ci et de là, qui annonçait la parole de Dieu. Il posait sa main sur les malades étaient guéris. Il a vu des miracles, comme un serpent s'accrochait à sa main, il met sa main dans le feu, il ressort sa main, il n'a rien. Le grand apôtre Paul prie Dieu, et Dieu semble pas lui répondre. Étonnant, n'est-ce pas? Le titre du message ce soir, c'est « Quand Dieu ne répond pas comme nous le voulons ». Quand Dieu décide de ne pas répondre comme nous le voulons. Le premier point, c'est quand toutes les conditions sont requises, mais que rien ne se passe. Toutes les conditions, on va dire, ici étaient requises, les conditions bibliques. Paul est un serviteur de Dieu qui cherche de tout son cœur à plaire à son Seigneur, qui marche dans la sanctification, qui aime plaire à Dieu. Il a une vie intègre avec le Seigneur en obéissance à la parole de Dieu. Il prie avec persévérance sans se relâcher, mais Dieu ne semble pas vouloir lui répondre. Dieu semble vouloir lui répondre défavorablement. Et la question c'est pourquoi? Et combien de pourquoi dans nos vies peuvent nous emmener au fond du gouffre? Combien de pourquoi on peut éloigner des chrétiens de la présence de Dieu? Parce que Dieu n'a pas voulu répondre dans leur temps à eux, à leur prière. Alors il y a eu comme un éloignement. Vous en avez peut-être connu, pour ceux qui ont vu d'autres églises, ou même dans cette église, on peut même avoir des cas en tête où une personne a prié, et puis Dieu n'a pas répondu, et cette personne a baissé les bras. Et c'est triste, c'est pas un jugement, c'est une constatation triste ce soir. Et j'aimerais que pour chacun de nous, ce ne soit pas le cas. J'aimerais que nous soyons comme l'apôtre Paul qui devant, même si les conditions sont requises, il ne baisse pas les bras. Le but de l'épreuve de l'apôtre Paul, c'est qu'il ne prenne pas, entre guillemets, la grosse tête. Qu'il ne s'appuie pas sur ses capacités humaines, mais qu'il compte uniquement sur la grâce de Dieu. Parce qu'il va le dire, un ange de Satan venu pour me souffleter une écharpe dans la chair, pour ne pas que je m'enorgueillisse, pour ne pas que ma vie se transforme en un tas d'orgueil. Le Seigneur a laissé ces choses faire. Et parfois, il y a des choses dans nos vies, il y a des circonstances défavorables, des drames qui vont arriver dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi. On a prié, Dieu semble muet. Mais sachez une chose, frères et sœurs, c'est que les circonstances et les temps sont dans la main de Dieu. Les temps et les circonstances sont dans la main de Dieu. Et quand même les circonstances sembleraient défavorables,
Elle concourt, comme le dit la parole de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais te dire ce soir que Dieu a un but pour ta vie. Dieu a un but, un objectif pour ta vie. Et si Dieu laisse certaines circonstances arriver dans nos vies sans intervenir, nous on ne le sait pas, mais c'est pour un but précis parfois. C'est pour un but bien précis. Vous savez, lorsqu'on prie, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour que je puisse venir en aide à quelqu'un. Utilise-moi pour que je puisse annoncer ton message à quelqu'un qui ne va pas bien. Est-ce que vous croyez que si votre vie, elle coule comme de l'eau de rose toute votre vie, vous allez pouvoir être en capacité d'aider quelqu'un qui ne va pas? Vous n'avez jamais connu des temps difficiles. Comment vous allez comprendre quelqu'un qui vit des temps difficiles? Si vous n'êtes jamais passé par des moments de maladie, comment vous allez pouvoir comprendre le malade? Si vous n'êtes jamais passé par des moments de deuil, comment allez-vous pouvoir pleurer avec celui qui pleure? Comment vous allez en pâtir, c'est-à-dire vous allez éprouver comme une affection, c'est triste, le pauvre homme, la pauvre femme, elle vit des moments difficiles, mais sans véritablement avoir cette compassion que la parole de Dieu nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Alors je ne dis pas que Dieu va systématiquement nous faire passer par des moments difficiles pour qu'on puisse aider les autres, mais parfois, il va susciter, il va laisser, il va permettre des occasions comme celle-là, des temps difficiles, pour que nous puissions, à notre tour, un jour aider celui qui a besoin. Vous savez, quand je pense à ce témoignage d'un ancien professeur à l'école biblique, il a dit quelque chose d'intéressant un jour en cours, c'est que, il dit, vous savez, j'allais dans les hôpitaux, il est pasteur, et puis il disait, je visitais les gens, et quand je voyais des cancéreux, parce qu'il a visité beaucoup de cancéreux, il dit, je leur parlais, mais ça semblait ne pas trouver une porte d'accès. Et il dit, je disais, Seigneur, pourquoi j'ai l'impression que le message ne passe pas? Et il dit, vous savez, j'ai réellement compris la mentalité d'un cancéreux quand moi-même j'y suis passé. Il dit, si vous saviez le nombre de pensées qui me sont passées par la tête en tant que pasteur, il dit, quand je suis retourné ensuite, parce qu'il a eu plusieurs cancers dans son corps, il disait, quand je suis retourné dans ces endroits, Baclès, etc., tous ces endroits où on traite les cancers, il dit, ma parole commençait à avoir une portée. Parce que mon cœur était avec leur cœur, parce que je comprenais leur souffrance. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu passes par des circonstances difficiles, Dieu a un but derrière que toi, on ne connaît pas, mais Dieu a un but derrière les circonstances difficiles. Regardez un peu, j'ai laissé Trophime malade à Milet. C'est quand même étonnant, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 2 Timothée 4,20. Pensez-vous que l'apôtre Paul, je vous pose une question, pensez-vous que l'apôtre Paul a prié pour Trophime? Moi je le crois. Je le crois parce que Paul priait pour les malades, c'était un frère en Christ. Je suis persuadé que Paul a prié pour lui, mais pourtant il va dire cette parole étonnante, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Pourquoi Paul, toi qui par ta main, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des grandes choses qui se font, pourquoi tu as laissé Trophime malade? Sachant qu'il y a tant de promesses pour la guérison, pourquoi Paul, pourquoi il est resté malade? Lorsque nous n'avons pas de réponse à nos questions, considérons une chose. Vous savez, là je vais faire ma 3e année en théologie biblique, et croyez-moi que des fois des questions, on en a plein la tête. Mais pourquoi, Seigneur, là, tu ne nous as pas donné plus d'explications dans ta parole? Pourquoi à ce moment-là, c'est pas plus clair? Mais je vous avoue franchement que je préfère me dire que les silences de Dieu, j'ai pas envie d'y toucher. J'ai pas envie d'essayer d'interpréter des silences de Dieu. Si Dieu n'a pas voulu me donner de réponse, c'est son problème. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, et on va le voir juste après, c'est que sa grâce nous suffit. Le second point, c'est quand Dieu ne répond pas comme nous le pensions. Le premier point, c'était quand toutes les conditions sont requises mais que rien ne se passe. Et le deuxième point, c'est quand Dieu nous répond, mais pas comme nous le pensions. Et j'ai l'exemple de Naaman, pour ceux qui sont férus de la parole de Dieu. Vous savez où on le trouve dans 2 Rois chapitre 5. Naaman était lépreux, il avait un problème de peau, et à l'époque c'était le rejet social. Il faut lire le contexte biblique, il y avait tout un contexte où plusieurs étaient rejetés socialement. Et Naaman, pourtant qui était chef de l'armée, était lépreux. Et il se dit, je vais aller voir le prophète Élisée, et puis
il va sortir lui-même. Et puis il va étendre sa main sur la place devant tout le monde. Il va invoquer l'Éternel, il va agiter sa main et puis le lépreux sera guéri. Et qu'est-ce que va faire le prophète Élisée? Il va dire, écoute, je caricature, hein. Écoute, va-t'en, tu t'en vas, puis tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain, et puis tu seras guéri. Et Naaman, ça sortait de ses conceptions, ça. Moi qui est chef de l'armée, tu me demandes d'aller me laver dans un des fleuves, il n'y a pas des fleuves plus beaux que le Jourdain? Je veux bien aller dans ce fleuve-là si tu veux. Mais les conditions que Naaman avait fixées devant Dieu, ce n'étaient pas les conditions de Dieu. Dieu avait choisi que ça devait se passer comme ça. Pourquoi Bartimée, l'aveugle Bartimée, sur le bord du chemin, va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Je retrouve la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi, il retrouve la vue. Et un autre, il va cracher par terre, il va faire de la boue, et puis il va les mettre sur ses yeux. Pourquoi? Mais j'ai envie de vous dire que ces choses appartiennent à Dieu. Et que nous, même si nous fixons des conditions, si Dieu décide de répondre différemment, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Si Dieu ne te répond pas comme tu désires, est-ce que tu es prêt à accepter quand même sa volonté? Vous savez, Jésus dans le jardin de Gethsémanée, ça n'a pas été facile. Mais il va dire une chose, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Sommes-nous prêts ce soir, malgré les circonstances difficiles que nous traversons? Suis-je prêt à dire, Seigneur, moi j'ai mis comme un plan dans ma tête, comme Naaman, mais si tu veux faire différemment, fais-le. Fais comme tu veux. Si tu ne veux pas me répondre, ou si tu veux me répondre différemment, je ne lâcherai pas la foi pour autant. Je resterai accroché à toi, quoi qu'il en coûte. Et le troisième point, et dernier point, c'est regarder à Dieu plutôt qu'aux réponses de Dieu. Si nous regardons toujours à ce que Dieu nous donne plutôt qu'à lui, alors quand il y aura des temps de silence, on ne tiendra pas parce qu'il n'y aura pas de réponse, il n'y aura rien. Ce sera comme le désert et puis on aura envie de baisser les bras. J'aimerais vous dire ce soir, si Dieu ne répond pas, comme tu l'as demandé, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. De la même manière, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je prie, je ne ressens pas physiquement à chaque fois la présence de Dieu. Je n'ai pas des frissons à chaque fois que je prie. Je ne dis pas, oh là Seigneur, je te ressens. Il y a des moments où on ressent plus la présence de Dieu que d'autres. Mais il y a des moments où aussi on va s'approcher de Dieu, mais ça va être par la foi, parce qu'on sait qu'il est là. Parce qu'on sait qu'il agit. Et ce soir, s'il n'y a pas de réponse et que tu te dis que Dieu n'agit pas, considère que c'est un mensonge du diable. Considère que si même tu ne vois pas l'action de Dieu, il est constamment en action dans ta vie. Et même ce soir, alors que je vous parle, il est en train d'agir dans nos vies. Il est en train de travailler nos cœurs. Amen. Si Dieu ne te répond pas, ou si les silences de Dieu, ou si Dieu se fait tarder, ou si Dieu ne répond pas comme tu veux, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, même si l'envie te passe par la tête de baisser les bras, ne baisse pas les bras. On a tout à gagner à rester avec le Seigneur. Paul n'a pas reçu une réponse qui semble favorable à sa prière, mais une promesse. Ma grâce te suffit, ma grâce te soutient, je suis avec toi et tu vas voir ma puissance, tu vas voir ma gloire, je ne vais pas te laisser. J'aimerais te dire que cette parole que Dieu a dit à Paul est aussi pour toi. Dieu te dit, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser tomber, même si ce soir tu vas encore passer une réunion de prière et puis ça va te sembler, tu vas sembler que rien n'y fait, que Dieu ne répond pas. Dieu te dit, je ne te laisse pas tomber mon frère. Dieu te dit, ma sœur, je ne vais pas te laisser tomber. Je suis avec toi. Oublie jamais que malgré les épreuves de la vie, sa grâce restera toujours avec toi. Même s'il ne te répond pas comme tu veux, même si les larmes sont là dans ton cœur, Dieu reste avec toi. Sa grâce te suffit. Que demander de plus que sa grâce sur nos vies? Que demander de plus? On a tout. Sa grâce comble nos cœurs. Amen. Es-tu prêt? Ça sera ma conclusion. Es-tu prêt à accepter le nom de Dieu sur ta vie ce soir? Es-tu prêt à accepter que Dieu te dise non? Que Dieu te dise, j'ai pas envie de te donner ça. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, c'est jamais pour notre mal. Et s'il dit non, c'est comme un parent qui va dire non à son fils d'aller mettre la main dans le feu. Il sait que ça va le brûler. Il sait que ça va le brûler. Si Dieu dit non, n'insiste pas. C'est peut-être parce qu'il ne veut pas que tu te fasses du mal. Peut-être qu'il y a des raisons que tu ne connais pas.
Mais dis-lui, Seigneur, malgré les raisons qui sont là, malgré mes interrogations par rapport à ce qui semble être une non-réponse de ta part, je veux tenir bon, Seigneur. Parce que je sais une chose, c'est que ta grâce me suffit. Es-tu prêt à accepter sa volonté, quoi qu'il en coûte? Sur la voie qui mène auprès de toi, sur la voie de l'éternité, sur la voie qui mène auprès de toi, Jésus.